de gloire, je suis dans ma côté fatigué, sans connaissance. Je ne connais rien, Seigneur, gloire devant ton peuple. Je demande à toi, Seigneur, de mettre ta salive dans ma bouche afin que je puisse parler à ton peuple ce qui est ta révélation de Jésus. Je veux que Père éternel, mon Dieu, que je puisse éliminer, diminuer, effacer toi-même le véritable Dieu pour te Seigneur dans ma vie afin que je puisse parler à ton peuple au nom de Jésus. Soutiens-nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je libère, Seigneur, de gloire, un ministère angélique dans cet endroit. Que les anges de l'éternel campent tout autour de nous, Père éternel, mon Dieu, montant, descend, Seigneur, dans cet endroit, afin qu'ils puissent prendre possession, Père, de ce moment, bon moment de la parole. Je verrai ni et sans effet sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit d'envoûtement, sorcellerie, toutes les attaques du diable. Néantis cela dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Je prie, Père éternel, mon Dieu, afin que l'onction divine, Père, et que le Saint-Esprit, le sang de Jésus nous couvre dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, on peut se mettre pour par la grâce de Dieu, nous voulons parler du thème que nous avons déjà débuté depuis le vendredi. Et pour nous qui sera bon. Alléluia. Amen. Bien-aimé le Seigneur, c'est la parole de l'apôtre Paul. L'homme de Dieu, le pasteur Lang, avait bien parlé, bien-aimé. L'homme de Dieu avait parcouru toutes les parties de la Bible. De l'Ancien ainsi que le Nouveau Testament. Il a parlé beaucoup de choses. Il a fait l'œuvre d'un pasteur. Parce qu'un homme de Dieu, c'est celui qui cherche la solution du peuple. Alléluia. C'est comme un bon berger. C'est celui qui amène les brebis là où c'est tout. Alléluia. L'homme de Dieu a fait son travail de pasteur. Il a parlé de l'église de Dieu. Il a maîtrisé l'église de Dieu. Alléluia. Amen. À la grâce de Dieu aujourd'hui, je vais parler comme un prophète. Alléluia. Amen. Je vais prophétiser sur vous. Par rapport toujours à la parole. C'est l'homme de Dieu a déjà parlé. Alors moi je suis là pour mettre juste une dernière signature. Alléluia. Amen. Et prophétiser sur vous, parce que la prophétie nous donne encore la force. Alléluia. Je vais donner un nouvel espoir à quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes là. Vous allez manifester si vous êtes là. Gloire à Dieu. Apôtre Paul disait dans sa parole. Le livre de Romains chapitre 8 verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a un mot, une parole que l'apôtre Paul avait commencé d'abord de parler. En commençant dans cette verset, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Donc c'est ça que nous voulons vraiment par la grâce de Dieu décortiquer. Alléluia. Amen. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Lorsque l'apôtre Paul parlait comme ça, il faisait allusion par rapport à ce qu'il avait vu pendant son ministère. Vous savez, bien aimé le Seigneur,
Apôtre Paul, il n'était pas ensemble avec les disciples de Jésus lorsque Jésus était en il n'était pas parmi les 12 disciples de Jésus. Donc, lui n'était venu après. Mais Dieu l'avait utilisé beaucoup. Même les disciples qui s'étaient ensemble avec Jésus. La raison pour laquelle vous allez comprendre même dans la Bible, il a beaucoup écrit par rapport même aux disciples qui étaient avec Jésus. Dieu l'avait utilisé puissamment par la parole, par les signes et des miracles. Il était quelqu'un que Dieu l'utilisait beaucoup. Alors, une chose, quelqu'un que Dieu utilisait beaucoup, mais les mêmes personnes qui avaient beaucoup souffert dans le ministère. Alléluia. Amen. Dieu l'a utilisé beaucoup, mais le même personne que nous parlons ici, apôtre Paul, il a subi beaucoup de choses pendant le parcours de son ministère. Apôtre Paul a beaucoup souffert. Alléluia. Amen. Donc quand il disait, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Il se rappelait de ce qu'il avait fait pendant le parcours de son ministère. Alléluia. Amen. Vous savez bien le Seigneur, la vie chrétienne, ça demande vraiment, il faut beaucoup de patience. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas de patience, tu vas abandonner la vie chrétienne. Parce que lorsque nous venons en Jésus, on nous prêche que Jésus bénit, Jésus fait comme ça, Jésus délivre. Mais en réalité, lorsque tu seras dans la vie chrétienne, tu vas avoir encore beaucoup de choses. Par contre, il y aura encore beaucoup de combats qui vont s'ajouter dans ta vie. Alléluia. Amen. Avant même tu étais bien, peut-être. Mais lorsque tu as accepté Jésus dans ta vie, les combats se multiplient, les problèmes se multiplient, les attaques se multiplient, tant de choses dans ta vie. Alors si tu n'as pas de la patience, alléluia, tu vas abandonner. Et vous allez comprendre, et il y a beaucoup de gens qui ont abandonné même la vie chrétienne. Alléluia. Beaucoup de gens abandonnés. Nani mokonzi. Yesu. Nani mokonzi. Yesu. Nani naotea ndengo vandi wanatea. Oza kuma mawami. Amen. Alléluia. Amen. Évitez vos dans souci. Prince. Parce que âme t'a profité. Prince. Nous en avons pour bon. Prince. Alléluia. Amen. Mais ceux qui patience les athées, s'il n'y a pas de la patience, ceux qui bien aimé causer les athées, tu vas abandonner. Ça demande beaucoup de patience. Non seulement de la patience, ça demande aussi de la foi. Non seulement de la foi, il faut avoir beaucoup de confiance à ton Dieu. Donc de faire Dieu confiance. Alléluia. Et compter beaucoup plus à l'Éternel. Alléluia. La raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Quelle était la chose qu'apôtre Paul disait? Donc, que dirons-nous à l'égard de cette souffrance? Que dirons-nous à l'égard de cette difficulté? Que dirons-nous à l'égard de tous ces combats? Que dirons-nous à l'égard de toutes ces malédictions? À la fin des comptes, il vient de nous dire, si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Alléluia. Même la souffrance, même malheur, même échec, rien. Alléluia. Amen. Voyons un peu bien le Seigneur ce qui apporte Paul à la vie. Par rapport à que dirons-nous à l'égard de 1 Corinthiens chapitre 11, de versets 24 à 29. Pardon, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11. De versets 24 à 29.
2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 24. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Parce que dans cette époque-là, quand les Juifs voulaient punir quelqu'un, ils vont lui tabasser 40 coups. Apôtre Paul a dit 5 fois j'ai reçu cela, 40 coups moins 1. Alléluia. Pendant qu'il était dans le ministère. Continuez. 3 fois j'ai été battu de verge. 3 fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé. Une fois lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. 3 fois naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur le fleuve. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. Donc c'est-à-dire j'étais abandonné partout. Même dans la famille, excusez-moi. Même dans la famille. Même au niveau du quartier que je vivais. Même ici au Maroc. Partout, bien aimé le Seigneur. J'ai été abandonné. Continuez. En péril parmi les faux frères, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Verset 29, qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brille. Alléluia. Vous voyez bien aimé le Seigneur. Apôtre Paul nous relatait bien aimé le Seigneur ce qu'il avait vu pendant le ministère. J'ai souffert. Je fais comme ça. On m'a fait comme ça. On m'a fait comme ça. Je voulais même noyer dans l'eau, mourir. Donc j'étais là devant la mort. J'étais là devant la mort, devant la souffrance. Mais malgré toutes ces choses-là, Dieu était toujours avec moi. Alléluia. Malgré toutes ces choses-là, je me suis sorti toujours vainqueur. Parce que Dieu est avec moi. Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La souffrance, la mort, l'échec, manquement, malédiction. Alléluia. Quelque chose, ni personne sera contre. Bien, cette parole, apôtre Paul nous a dit, afin de nous encourager. Moi, je ne sais pas ta vie, bien aimé le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu es tenté de traverser dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu es tenté de voir dans ta vie. Mais écoutez l'apôtre Paul. Lui aussi, bien aimé le Seigneur, il avait aussi traversé des situations pareilles comme toi. Alléluia. Mais Dieu, il était toujours avec toi. Dieu est avec toi, non? Amen. Alléluia. Amen. Malgré la situation là, Dieu est toujours avec toi. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle vous l'avez compris, la Bible dit 10 000 tombera à ta gauche, 1000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je suis. Alléluia. Amen. Si Dieu est pour toi, la Bible ajoute encore pour dire. Alléluia. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, comme nous venons de dire. Alléluia. Toute arme forgée contre toi sera. À la continuité, la Bible dit avec Christ nous ferons. Avec Christ nous ferons quoi? Alléluia. J'aime beaucoup quand la Bible dit les malais atteignent souvent. La Bible n'est pas dit que les malais atteignent seulement des justes. La Bible, les malais atteignent souvent. Alléluia. Amen. Donc il y a un temps. Mais l'Éternel fait quoi? Les malais atteignent souvent les justes. Mais je me souviens un jour, j'ai parlé sur le mot mais.
Ah, la canisse mon combo na ouvert pour na tina na main. Alléluia. Amen. Mais. Mais. A-I-M-A-I-S. Mais. C'est quelque chose qui détruit beaucoup la vie des enfants de Dieu. Beaucoup la vie des hommes. Parce qu'on peut dire quelque chose de bon contre toi. Papa Dieu fait bon. Ah, ne quoi ça malam? Il est très bien. Maman Susan a malam, mais kasi. Alléluia. Amen. Mais là ça va effacer. Kasi on est promis pour la Maman Susan a salam. Alléluia. Amen. Mais. Kasi. C'est quelque chose que le monde parlait beaucoup. Et atino mo kile loba mingi. Pasteur là nous prêche bien. On parle de sango langu, atera bien. Il est très bien le pasteur là. Azamalam parce que kasi. Alléluia. Amen. Heureusement bien le Seigneur, il y a aussi main de Dieu. Et ça c'est il y a aussi main de Dieu. Parce que mais là c'est pour le monde. Mais aussi main pour les dieux. Quand il parlait, le malin atteint souvent les justes. Il y a main dedans. Mais l'Éternel fait voir. Quelque part la Bible dit que je suis pauvre et malheureux. Mais l'Éternel pense à moi. Alléluia. Amen. Nous avons un message. Alléluia. Parlons bien de Seigneur. Que dirons-nous à l'égard Apôtre Paul nous a relaté ce qu'il avait vu pendant son parcours de ministère. Bien aimé, c'est quelque chose toi aussi tu es en train de vivre dans ta vie. Peut-être l'apôtre Paul était plus que toi, ou bien de toi est plus que l'apôtre Paul. Moi je ne sais pas. Mais les problèmes, bien aimé, le Seigneur, une parole d'assurance, si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Alléluia. Bien aimé, si tu es avec Dieu, les sorciers de ta famille peuvent même régner avec tous les sorciers de ce monde. Tu ne seras jamais vaincu. Alléluia. Si tu marches avec Dieu, si Dieu est pour toi, si Dieu est dans ton côté, le monde ne pouvait dire ce qu'il pouvait pour toi. Personne ne sera contre toi. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Nombre, chapitre 14, verset 8. Nombre 14, verset 8. Nombre chapitre 14, verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays et nous allons rentrer. C'est un pays là où coulait le lait et le miel. Ici, bien, cette parole, c'est Caleb qui avait parlé ça. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque le peuple d'Israël sortait en Égypte, le peuple là sortait par rapport à la promesse de Dieu. Parce que bien aimé le Seigneur, Dieu avait parlé, prophétisé à Abraham, que je dois sortir ton peuple là où je vais se retrouver en Égypte, dans les pays étrangers. Que je vais les amener dans le pays bon là où le lait et le miel. Et le peuple d'Israël sortait en Égypte, allant vers Canaan. Le pays coulait le lait et le miel. Le peuple marchait avec la promesse de Dieu. En n'arrivant quelque part avant Canaan, Dieu a dit à Moïse, choisis 12 personnes afin d'aller espionner le pays Canaan. Et Moïse a choisi les gens partis. Parmi les 12, il y avait aussi Josué et Caleb. En allant là-bas, bien aimé le Seigneur, dans les retours, ils ont dit à Moïse, comme rapport, ouais, nous avons vu le pays là. C'est un bon pays. Et là où coulait le lait et le miel. Il y a du lait, il y a du miel là-bas. C'est un bon pays. Très bien même. Mais il y a une chose. Parce que dans toutes choses, bien aimé, s'il y a mais, c'est fini. Alléluia. Ils ont dit, mais il y a une chose. Nous avons trouvé les gens là-bas, des géants, des fils d'Anak.
Ce sont des géants, des robistes. Donc nous, les peuples israéliens, devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Alléluia. Donc Moïse, c'est que nous voulons te dire, nous ne pouvons jamais rentrer dans ces pays-là. Parce qu'avant d'entrer, il faut d'abord combattre ces gens-là. Mais comment nous allons combattre les gens qui sont géants comme ça, des gabarits, des héros, pendant que nous sommes devant eux comme des sauterelles? C'est impossible. Alléluia. Alors bien aimé, c'est le peuple israélien. Et même, ils ont décidé de chercher parmi un chef afin de les faire retourner à l'Égypte. Et la Bible dit que Moïse et Aaron ont tombé sur la terre devant eux. Allez, dis ça, ne vous faites pas ça. Non, 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 ne retournez pas. Directement, bien aimé, c'est Josué, il était là avec Caleb. Parmi les 12 c'est-à-dire les espions, Josué se déchira ses habits, lui et Caleb. Caleb a dit, si l'Éternel alléluia. Nous allons rentrer. Donc, c'est-à-dire Caleb voulait dire que malgré les géants de ces gens-là, malgré les géants des fils d'Anak, mais si Dieu est dans notre côté, nous allons les faire tomber. Alléluia. Le Seigneur. Devant toi, il y a quoi? Il y a des fils d'Anak. Il y a des géants. Ta citation. Et comment? Bien, moi, je vais te dire une chose. Même si ta citation est devenue comme le montagne du Mont Sinaï, mais moi, je vais te dire, si Dieu est pour toi, cette montagne-là sera effacée. Alléluia. Caleb ne voyait pas bien le Seigneur des robustes là. Caleb ne voyait pas ces gens-là. Mais lui, il voyait seulement Dieu qui était avec eux. Mais les peuples israéliens ont oublié les miracles que Dieu avait fait à le faire traverser la mer rouge. Parce qu'il y a aujourd'hui des chrétiens comme ça. Et il y a même des gens comme ça, je peux dire. À cause de la souffrance, ils ont oublié ce que Dieu avait fait dans leur vie autrefois. Bien-aimé, mais Dieu t'a fait grâce de quitter ses familles. Vous ne connaissez pas que le voyage aussi c'est une bénédiction. Alléluia. Mais Dieu t'a béni. Il te fait quitter dans ton pays en t'amenant jusqu'ici. À cause de la citation du Maroc, je vais retourner. Alléluia. À cause de la famine, je vais retourner. J'étais bien lorsque je ne priais pas. J'étais très bien dans ma vie. Mais depuis que j'ai commencé à prier, tout est devenu difficile. Il vaut mieux que je retourne dans le monde. Alléluia. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Mais Caleb ne voyait pas toutes ces choses-là. Et je vais te dire, bien-aimé Seigneur, ne voyez pas la grandeur de ton problème, ni la durée de ton situation, mais par contre, vois seulement la grandeur de ton Dieu. Parce que si Dieu est pour toi, bien-aimé Seigneur, personne ne sera contre toi. Alléluia. Les peuples israéliens ont oublié que c'était le peuple de la promesse. Quand ils sortaient pour aller en Égypte, au Canaan, c'était par rapport à la promesse de Dieu. Bien aimé, c'est lui qui a la promesse de Dieu. Il a dit alléluia. Si tu as la promesse de Dieu, c'est-à-dire tu as Dieu, tu as Dieu dans ta vie. Donc tu es en train de marcher avec Dieu. Alors, bien aimé le Seigneur, la fidélité de Dieu. Si je peux vous dire une chose, si nous voulons trouver la faiblesse de Dieu, c'est par la fidélité de l'accomplissement de sa parole. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, si tu as la promesse de Dieu et tu marches dans la promesse de Dieu, sachez que bien aimé le Seigneur, Dieu va faire quelque chose. Les peuples d'Israël ont oublié. Ils avaient la promesse de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Tu as la promesse. Nous sommes tous les fils de la promesse, des filles de la promesse. Parce que nous sommes tous dans la tribu d'Abraham. Bien, mais Seigneur, Dieu nous avait promis à Abraham, je suis ton Dieu et fais de tes descendants dans toutes leurs générations. Alléluia. À l'état d'Abraham, il était le Dieu d'Abraham. Aujourd'hui, c'est notre époque. Dans notre génération, il est aussi notre Dieu. Alléluia. Et nous vivons seulement bien dans la promesse. Bien, personne ne va maudire quelqu'un qui a la promesse de Dieu. Amen, amen. Nombre 23. Nombre 23. Verset 8 à 9. Écoutez les fils de la promesse, les filles de la promesse. Nombre 23. Verset 8 à 9. Nombre 23, verset 8 à 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment maudirai-je celui que Dieu n'a pas un point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Je le vois du sommet des rochers, je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Et qui ne fait point partie des nations. Des nations. C'est un peuple qui a sa demeure à part, c'est-à-dire le peuple mis à part. Ici, bien aimé le Seigneur, c'est le peuple Israël. La Bible dit que Balaam a appelé Balaam afin de maudire le peuple Israël. Et la Bible dit que lorsque Balaam s'est arrivé, il voulait maintenant maudire le peuple Israël. Pour la première fois, au lieu de maudire, il a commencé à bénir. La deuxième fois, au lieu de maudire, il a commencé à bénir. La troisième fois, au lieu de maudire, il commence à bénir. Directement, Balak a demandé à Balaam. Mais moi, je t'ai appelé ici pour le maudire. Mais pourquoi tu es de le bénir? Et maintenant, Balaam a commencé à répondre à Balak. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Bien aimé le Seigneur, comment les mondes peuvent te maudire? Comment les sorciers peuvent te maudire? Parce que tu es un peuple mis à part. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que tu es un peuple mis à part. Dieu te voit à l'écart. Ta vie, bien aimée de Seigneur, n'appartient pas dans cette nation. Alléluia. Oui, tellement on doit comprendre parce que tu n'arrives pas à comprendre. Voilà pourquoi ça ne dépasse. Tellement on doit comprendre la vie. Ah, voilà pourquoi tu commences à faire. Mais si tu connais ce que tu es, alléluia, tu ne vas pas laisser ta vie à n'importe quoi. Alléluia. Nous ne sommes pas de n'importe qui pour faire n'importe quoi. Gloire à Dieu. Nous sommes des fils de la promesse. Et nous vivons dans la promesse de Dieu. Comme notre Dieu est fidèle, cette promesse-là va toujours accomplir. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les combats, mais nous connaissons que Dieu est dans notre camp. Dieu est dans notre côté. Comme Dieu est dans notre côté, personne ne va se tenir devant nous. Alléluia. Amen. Dieu ne ment pas dans sa promesse. Isaïe chapitre 7, verset 14. La Bible dit, Isaïe, lis mon évangéliste. Isaïe chapitre 7, verset 14. Isaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ici, bien le Seigneur, les prophètes d'Esaïe prophétisaient au peuple d'Israël concernant la naissance de Jésus. Maintenant, le peuple d'Israël
Il voulait savoir de suite quand est-ce que la prophétie là va s'accomplir. Alléluia. Maintenant, Esaïe leur dit, l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille, elle sera enceinte. Alléluia. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous connaissez la signification du nom Emmanuel? Oui, bien. Les années. Dieu parmi nous. On l'appellera le nom Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Esaïe a prophétisé 500 ans après, c'est-à-dire 5 siècles. 500 ans. Je n'ai pas dit 5 mois ou 5 ans. 500 ans, c'est-à-dire une année, 2 ans, 100 ans. 200 ans, 500. Alléluia. Amen. Après la prophétie vient de se réaliser. Le chapitre 1er de verset 1 à 6. Le chapitre 1er de verset 26. Le premier verset 26. Le premier chapitre verset 6. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est simple. Comment? C'est simple. Verset 32, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, que le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi cet enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'était possible à Dieu. Amen. Amen. Car rien n'était possible. Oui, donc si tu es avec Dieu, si Dieu est avec toi, rien sera possible. Alléluia. Amen. Si je vais parler pour les gens qui attendent la prophétie, parce que tu as de la promesse de Dieu. Tu as prophétisé sur toi. Mais jusque là, tu me poses des questions. Quand est-ce que la prophétie là va se réaliser? La Bible dit 500 ans après que la prophétie vient se réaliser. Esaïe a prophétisé, il a laissé la prophétie, lui-même est mort. Il y a d'autres générations venues, sont morts. D'autres générations, 500 ans. Après, bien aimé, la prophétie vient maintenant de se réaliser. La Bible dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu afin de faire quoi? De réaliser la prophétie. Bien aimé le Seigneur, si tu as de la prophétie de Dieu, si tu as de la promesse de Dieu, attends-la, ça va s'accomplir. Même si ça tarde, c'est la raison pour laquelle je vous avais dit, si vous voulez savoir la faiblesse de Dieu, c'est dans la fidélité de l'accomplissement de sa parole. Alléluia. Bien le Seigneur, ange se présentait devant Marie. C'était dans quel mois? 6e mois. 6e mois, quel mois? Juin. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans quel mois? Juin. Ah, gloire à Dieu. Okay. Si tu as de la révélation, tu vas comprendre que tu es au mois de la visitation de Dieu. Alléluia. Moi, en juin, c'est un mois de la visitation divine. Parce que Dieu a envoyé son ange, c'était au mois de juin, auprès de Marie, afin de réaliser, d'accomplir ce qui était la prophétie. Oh, je vais te dire une chose, nous sommes au mois de juin, le 22 juin.
s'arrête encore 8 jours devant nous. Derrière le Seigneur, comme tu as écouté la parole de Dieu, Dieu va réaliser ta profession. Amen. Alléluia. L'ange a dit à Marie, tu as trouvé grâce. Je te salue à toi qui as trouvé grâce auprès de Dieu. L'Éternel est avec toi. Le Seigneur. Marie, comme elle n'avait pas la révélation. Parce que l'ange lui a dit, l'Éternel est avec toi. Tu seras enceinte et tu apporteras un fils, tu donneras le nom de Jésus. Mais Marie s'est posé des questions. Moi, je suis vierge. Comment cela va se réaliser? Parce que moi, je ne connais pas le corps d'homme. Alléluia. Pourquoi bien aimé le Seigneur? Parce que Marie n'avait pas la révélation de ce que nous sommes en train de parler ici. Marie ne savait pas que l'ange a déjà dit l'Éternel est avec toi. Donc, c'est-à-dire, si Dieu est avec toi, quelle que soit ta virginité, mais c'est que comme la promesse de Dieu, ça va se réaliser. Alléluia. Marie n'avait pas la révélation. Comme d'autres personnes aujourd'hui, qui n'ont pas la révélation, de comprendre qu'avec Dieu nous ferons des espoirs, de comprendre que si Dieu est pour nous, bien aimé le Seigneur, toute situation sera résolue devant nous. Parce que si Dieu est pour nous, bien aimé le Seigneur, il n'y aura pas de difficulté devant nous. L'impossible changera possible. Alléluia. Marie s'est posé des questions, il regardait son état. Mais moi, je ne connais pas les corps d'homme. Mais il a oublié que l'ange a dit que l'Éternel est avec toi, frère. Alléluia. L'Éternel est avec toi, ma sœur. C'est ce que nous parlons ici, non? Depuis le vendredi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire, si Dieu est pour nous, bien aimé, tous les problèmes seront résolus. Marie n'avait pas la révélation. J'insiste à cela. Il faut voir, bien aimé, c'est la révélation de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. On peut vous prêcher comme ça, bien aimé, tu sors reçu, tu n'as rien reçu. Il faut avoir la révélation. Il n'avait pas la révélation. Elle insistait. L'ange a dit, l'Éternel est avec toi. N'insistez pas. Tu auras un fils. Alléluia. Oh, bien aimé, si je vais élargir un peu mes pensées. Un jour, bien aimé, à Samarie. Il y avait la famine à Samarie. Les gens ont commencé même à bouffer leurs enfants. Il y avait des femmes, je ne sais pas, Sophie et Jeannette. Ils sont entendus négocier entre eux. Aujourd'hui, nous allons manger l'enfant de Sophie. Demain, l'enfant de Jeannette. Aujourd'hui, ils ont mangé l'enfant de Sophie. Demain, Jeannette a gardé son enfant à la maison. Il ne voulait pas donner son enfant. Alors, les deux femmes ont commencé à se changer. Les rois passaient comme ça. Le roi demandait pourquoi tous ces... Voilà ce qui s'est passé entre les deux femmes-là. Les rois, la Bible dit que le roi a chez César. Le prophète Élisée, il était à cette époque-là, s'est présenté devant les rois. Le prophète a dit à roi, demain, à 7h, 13h moins 5 minutes. Demain à 7h, à 13h moins 5 minutes, il y aura la nourriture. Alléluia. Le roi dit, demain à 7h, il y aura la nourriture. Alléluia. Il y avait un officier là qui était le garde du roi. Prophète, ce que tu as dit là, même si Dieu a ouvert les yeux sous les fenêtres du ciel, ça ne va pas se réaliser. Parce que pour avoir la nourriture, il faut s'aimer, attendre que les choses puissent se gérer. Alléluia. Mais toi, tu dis demain, papa Dieu, à 7h, la nourriture, ça ne va pas se faire. Alléluia. Bienvenue le Seigneur. Et il y avait 4 lépreux au coin de la ville. Les gens là, ils étaient là-bas. Ils ont commencé à dire entre eux, si nous restons ici, nous allons mourir dans la famille. Si on retourne là-bas à Samarie, il y a aussi la famille là-bas. Si on avance là-bas au cas des Philistins, ils vont nous tuer. Qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. Il y a des fois,
beaucoup de rappels dans ma bombe. Au tapé na kili bosso, moi au Pénéza, t'es si maman au Kende. Ça d'ici qu'à poser moi au Salah. Alléluia. Il faut la révélation. Les gens l'ont dit, avançons. Allez, au camp des Syriens. Si vous nous tuez, nous tuez. Lorsque les gens ont parté, les bruits de léopard, Dieu a changé ça comme le bruit de guerre. Les Philistins, lorsqu'ils ont entendu, le roi Israël a envoyé ses mercenaires et des soldats pour combattre. Les gens sont fouillés. Ils sont fouillés dans les sépulcres. Quand les personnes sont venues dans la ville, il n'y a personne là-bas. Ils sont rentrés à la première maison. La nourriture, ils ont mangé. Dès ces maisons parlaient. Ils se sont dit, nous ne faisons pas bien. Aujourd'hui, c'est le jour de la bonne nouvelle. Et répondons à leur dire, nous bien-aimés là-bas à Samarie, et à la nourriture ici. Quand ils sont partis, ils ont dit bien-aimés les gens, lorsque les gens ont attendu, ils ont commencé à possibilité pour partir. L'officier des rois là, il était là. Quand les gens venaient, il était tombé, les gens montaient sur lui. Alléluia. Oh, l'homme de Dieu avait dit, comme toi tu as douté de ce que moi j'ai dit, toi tu verras ça, mais tu ne mangeras pas. Alléluia. Et la parole de Dieu, ça. Le Seigneur, vous savez, Dieu, avant de faire quelque chose dans la vie des hommes, il commence d'abord de parler. Alléluia. Avant que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il commence d'abord de parler. Parce que même dans la vie du mari, il fallait que l'ange parle d'abord à Marie. Et ce jour-là, il fallait que le prophète Élisée parle aussi au roi. Que demain il y aura la nourriture. Bien aimé le Seigneur, l'officier là il avait mouru pourquoi? Parce que lui il voulait savoir comment ça va se faire. Comme Marie aussi. Le même Marie, la question Marie avait posé à l'ange. Moi je suis vierge. Mais comment ça va se faire? Bien aimé le Seigneur, quand on reçoit la prophétie de l'Éternel, ne te pose pas de questions. Comment ça va se faire? Le problème de comment ça va se faire, ce n'est pas ton problème. Comment ça va se faire, c'est le problème de Dieu. Toi, ton problème, c'est à accepter. Alléluia. Ton problème, c'est accepter. Ne cherchez pas comment ça va se faire. Si je te dis aujourd'hui, demain tu vas voyager, ne cherchez pas comment ça va se faire. Parce que je n'ai pas l'argent, parce que je n'ai pas quelqu'un qui va me soutenir. Le problème là, ça demande à Dieu. Là, ça concerne à Dieu. Toi, ton problème, demain tu vas voyager. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment vous calculez la spiritualité? Comment vous calculez les choses de Dieu? Parce qu'il y a d'autres personnes qui calculent les choses de Dieu par rapport à leur niveau des études, par rapport à leur niveau de famille. Il faut attendre. Quand j'ai étudié, je serai comme ça, comme ça. Est-ce que vous n'avez pas vu dans ce monde quelqu'un qui n'a pas étudié? Alléluia. Bien le Seigneur, je vais vous dire une chose. Ne cherchez pas de voir Dieu dans des choses normales. Normal. À partir d'aujourd'hui, bien aimé, ne cherchez pas Dieu dans les choses normales. Il faut chercher Dieu dans les choses qui sont anormales. Alléluia. Quelque chose qui ne pouvait pas se faire, toi tu cherches Dieu là-bas et tu vois que Dieu a fait. Je vous ai donné un exemple. Quelqu'un malade, il va aller voir le médecin. Le médecin va lui prescrire les médicaments. Quand il va prendre les médicaments, comme ça, il sera guéri, non? N'est-ce pas? C'est normal, non? Mais dans les choses anormales, vous allez voir la personne comme ça, que le médecin a dit que non, c'est fini, nous on n'a pas la connaissance de faire quelque chose à lui. Parce que cette maladie-là, il n'y a pas de médicaments. Mais quand la personne vient au Seigneur, on prie seulement pour la personne et la personne est guérie. Donc c'est quelque chose qui est anormal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour avoir la sagesse, il faut étudier. Quand tu vas étudier, tu prends la connaissance, tu prends la sagesse, tu prends l'intelligence. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas étudié. En le voyant comme ça, ils ont de la sagesse. Ils sont en train de diriger des licenciés.
Alléluia. Mais le Seigneur, ne cherchez pas à savoir comment ça va se faire. Alors, bien aimé le Seigneur, là j'ai remarqué à Marie, il y a quelque chose qui manquait à Marie. Marie, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu, tu dois comprendre la révélation. C'est pourquoi là j'ai dit à Marie, garde silence. Le Saint-Esprit va te toucher, l'homme tout-puissant te couvrira. C'est-à-dire quoi? Là je voulais dire à Marie, garde silence. Dieu sera avec toi. Et si Dieu est pour toi, ce que je te dis comme la prophétie, ça va se réaliser. Alléluia. Amen. Mais c'est comme ça. J'allais pour finir. Bien aimé le Seigneur. Qu'est-ce qui te fait souffrir? Quel était ton problème? Tu te déranges à quoi? Alléluia. Alors je vais vous donner un exemple aussi dans la Bible. Où aller finir. Il y avait quelqu'un qui s'appelait David. La Bible dit que David, l'homme selon le cœur de Dieu. N'est-ce pas? L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme que Dieu aimait beaucoup. Mais David, lorsqu'il était né, il était né dans la famille. Là où se trouve maman, papa, et ses frères et sœurs. Mais la Bible dit, dans sa famille-là, David, il était comme un berger de la famille, c'est-à-dire travailler de la famille. David n'avait pas bénéficié de l'affection de la famille. Pendant que les gens sont en ville, lui vivait en forêt. Alléluia. Malgré la vie de la forêt, malgré qu'il était bourgeois, il n'a pas dans la forêt, mais l'Éternel il était toujours avec lui. Et la Bible dit, bien le Seigneur, un jour, Dieu a envoyé son serviteur Samuel pour de l'un parmi eux dans leur famille. Et c'était qui dans la personne? C'était David. Alléluia. Quelqu'un bien aimé le Seigneur qui vivait en forêt. Pendant que les autres vivaient en ville. Les autres bien aimé le Seigneur jouaient avec des bons jouets, faisaient toutes les choses. Lui là-bas en forêt avec des animaux. Donc il a cohabité avec des animaux. Ses amis c'était des animaux. Les autres ici en ville. Mais la personne là bien aimé le Seigneur, Dieu l'aimait. Dieu était avec lui. Bien aimé le Seigneur, quand j'ai médité l'histoire de David, j'ai posé les questions à l'Éternel. Pourquoi la vie de David était comme ça? Dieu m'a dit, il y a un problème de la vision. C'est le problème de voir. Parce qu'il a regardé et regardé. Alléluia. Il a regardé et regardé. Donc si je te dis regardez, donc c'est-à-dire je suis en train de te faire monter quelque chose qui est de loin. Alléluia. Je peux te dire, regardez, est-ce que c'est pasteur là nous? Et tu auras du mal à préciser si c'est pasteur là ou pas, n'est-ce pas? C'est comme pasteur là. Comme pasteur là, sa façon de s'habiller là, c'est comme s'il n'y a pas pasteur là. Donc tu auras du mal à se préciser. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, c'est comme les sorciers aussi. Même les gens de ce monde. Personne n'a la capacité de préciser ta vie. Alléluia. Parce que si on demande aujourd'hui, Albert va se marier. Je ne sais pas, peut-être. En le voyant comme ça, il est aussi responsable. Peut-être il va se marier. Bon, c'est le problème de Dieu. C'est comme ça les gens disent, non? Même des sorciers qui te cherchent à détruire là, ne peuvent jamais préciser ta vie. Parce que ils ont la vision de regarder. Mais celui qui a la vision de regarder, c'est Dieu. Parce que bien aimé le Seigneur, quand Dieu a dit, est-ce que celui-là va se marier, Dieu va répondre directement, oui, il va se marier. Parce que Dieu voit clair. Il va dire précisément. Alléluia. Ce qui manquait aussi dans la famille de David, les gens voyaient David dans sa famille et ils voyaient David comme un berger. Ils voyaient David comme un broussoir. Mais Dieu voyait David comme un roi d'Israël. Pendant que les gens sentaient à David l'odeur des animaux, mais Dieu sentait à David l'odeur des palais royaux. Alléluia. On peut retourner un peu à l'Égypte. Vous savez Moïse, il était hébreu. Hébreu. La Bible dit hébreu, mais il a grandi dans le palais royal. Palais de Pharaon.
Dans le palais de Pharaon, il y avait une fenêtre là. Les fenêtres là, quand les peuples israéliens travaillaient en bas, Pharaon venait dans ces mêmes fenêtres là pour regarder. En regardant, et ils vont voir les peuples israéliens. Ah, voilà les Hébreux là, mes esclaves, et ils travaillent pour moi. Mais la même fenêtre, lorsque Moïse vient pour regarder, Moïse il regardait voir les peuples bénis de l'Éternel. Alléluia. Donc c'est-à-dire il y avait deux sortes de visions. Moïse il regardait, voyait les peuples bénis de l'Éternel, mais Pharaon voyait que les esclaves de l'Éternel. Mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi dans ta vie? Blocage, célibat, échec. Mais moi je vois les mariages. Moi je vois la réussite. Moi je vois du voyage. Moi les succès. Alléluia. Tu vas voir les yeux de Moïse. Alléluia. Vois comme Moïse. En voyant comme Moïse, c'est-à-dire tu es en train de voir comme Dieu. Dieu ne te voit pas dans des situations difficiles. Dieu ne te voit pas dans la pauvreté. Mais Dieu te voit dans les grandeurs. Les jours que tu vas comprendre, tu dois rentrer dans la vision de l'Éternel. Tu vas commencer à vivre comme un grand. Alléluia. Parce que pour bien lever le Seigneur, les peuples israéliens, ils étaient le peuple de la promesse. Dieu, il était avec eux. Et Moïse, lorsque Moïse voyait le peuple béni de l'Éternel, Moïse a dit non, moi je ne peux pas rester ici pendant que mon peuple souffre là-bas. Je vais descendre, devenir comme elle. Il a levé les habits du prince. Il est rentré là-bas. Moïse est devenu aussi esclave comme ses frères. Il a cherché par ses moyens de libérer son peuple. La Bible dit Moïse a tué même un Égyptien. Ta délivrance ne dépend pas au niveau de ta famille. Ta délivrance ne dépend pas de ton argent. Ta délivrance ne dépend pas au niveau de ton argent. Alléluia. La délivrance dépend de Dieu lui-même. Parce que Moïse voulait faire ça. Il n'arrivait pas. Alléluia. Moïse a fui même l'Égypte. Il a pris une femme. Il était devenu berger de son père. Un jour, Dieu a visité Moïse dans la buisson ardent. Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu d'Israël. Écoutez, Moïse a dit, Seigneur, laisse, ne dis pas n'importe quoi. Toi, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est pendant que ton peuple souffre là-bas. Et toi, tu es haut. Écoutez la parole de l'Éternel. Moïse, je suis descendu. Je suis descendu pour délivrer mon peuple. Quand Dieu descend, il y a le miracle. Quand Dieu descend, il y a la solution. Quand Dieu descend, il y a la vie. Quand Dieu descend, il y a le succès. Quand Dieu descend, il y a la prospérité. Le Seigneur, cherchez à voir Dieu dans ta vie. Parce que si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.